Ok l'équipe, c'est R2Z les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pronostic pour l'Europa League de ce jeudi soir les gars. Il y a vraiment des matchs dans tous les sens et c'est compliqué de vous donner les gars des pronostics assez safe. Donc je vous tiens à vous préciser les gars que comme d'habitude sur YouTube c'est des pronostics, des avis, des conseils. Il n'y a rien de sûr. Mon ticket perso à moi le jour même sera donné gratuitement les gars sur Telegram et Instagram. Les liens sont en description. J'ai aussi créé mon Snapchat pour les pronostics live. C'est plus pratique pour avoir une notification dès que je mets un pronostic live. Et ceux qui veulent le ticket fun s'affiche ici à votre écran. Vous savez comment faire les gars. Vous mettez un like à la vidéo. Vous m'envoyez un screen soit sur Insta ou Telegram comme quoi vous avez liké la vidéo. Et je vous enverrai directement ce ticket. Du coup les gars, j'ai pris 5 matchs. J'ai pris nos deux équipes françaises, Lyon et Nice. J'ai pris l'AS Rome. J'ai pris Fenerbahçe United et j'ai pris Porto Hoffenheim. Il y a plein d'autres matchs. Il y a Bilbao aussi, Prague qui peut être intéressant. Il y a aussi Karabakh Ajax. Donc les amis, on est parti. Pronostic 10h45, Rome face à Kiev. Rome face à Kiev. Rome, n'oublions pas qu'ils ont gagné la conférence, la première avec José Mourinho de Special One les gars. Donc là, ils sont face à Kiev. Kiev, ça joue en Ukraine. Enfin, ça joue en Ukraine. Championnat ukrainien, ils jouent pas à domicile, t'as capté. Mais bon, voilà. La S Rome pour l'instant, c'est pas folichon. Hein. En Europa League, ils ont fait 2 matchs. Ils ont perdu contre une équipe, j'arrive même pas à prononcer Elfsborg. Ils ont perdu 1-0, c'était la grosse surprise. Mais sinon, ils font énormément de matchs nuls. Si on prend leurs 9 derniers matchs, les gars, c'est 2 victoires pour 6 matchs nuls. Sur 9 matchs, ça fait 6 matchs nuls. Ça marque très peu aussi. Voilà, contre les petits, contre les gros, ça marque pas. Quand tu fais autant de matchs nuls, il faut finir par gagner. Je pense que ça va être maintenant ou jamais. J'annonce une victoire de l'AS Rome à domicile sur ce match-là. On passe à notre équipe française qui est l'OGC Nice, les gars, face au Ferencváros. Personnellement, je mise pas une pièce sur Nice hein, cette année en Europa League. Je pense qu'ils vont pas aller loin. J'ai vu jouer face à la Lazio, c'est très light. On va pas se mentir, c'est light de chez light. Là, est-ce que c'est un match pour eux pour se relancer? Je pense que c'est un match pour les deux équipes. Donc quand les deux équipes sont dans le mal, soit ça se termine sur un match nul, soit ça se termine sur les deux équipes qui marquent. On va dire que je vais vous proposer les deux équipes qui marquent. On enchaîne avec Porto face à Hoffenheim. Porto, c'est pareil. Pour moi, ça reste un des favoris, c'est un des grands d'Europe. Hein, on se rappelle quand même des bons parcours qu'ils ont fait ces dernières années en LDC quand ils ont éliminé la Juventus de Ronaldo. Hein, ils avaient fait quand même une belle surprise sur cette double confrontation avec Pepe qui avait été incroyable. Il n'y a plus Pepe, ça se ressent. Hein, on sent qu'il y a un peu moins de sécurité derrière, c'est plus fébrile qu'avant. Bon, on va voir si le championnat portugais va tenir ses promesses et va toujours être autant serré que les précédentes années. Là, nul 3-3 face à United, c'était un match de fou. Je crois que j'avais donné Porto. J'avais donné soit Porto, soit nul, je sais plus. Je crois que j'ai donné Porto. Porto en Europa League, c'est pareil. Comme l'AS Roma, ils ont fait une défaite face à Bodo Glimt qui en a surpris plus d'un. Donc ils ont un point actuellement en Europa League face à Hoffenheim qui eux ont fait une victoire face à Kiev et un match nul à Midtjylland. Donc Porto là, c'est maintenant ou jamais. À domicile, ils sont très compliqués à prendre. Pour moi, les gars, victoire de Porto face à Hoffenheim, un cote à 1,50, ça se prend. On va passer aux deux meilleurs matchs, mais avant ça, les gars, merci à tous ceux qui me suivent depuis tant d'années. Merci, les gars, je vous rappelle encore pour tous ceux qui mettent un like, ça fait plaisir, ça vous prend 30 secondes, mais nous, les créateurs de contenu, ça nous encourage vachement à continuer à faire des vidéos. Voilà, ça fait plaisir de voir des retours. Fenerbahçe United, on présente plus la Turquie, on présente plus Istanbul. Ça va faire boum boum boum, ça va faire du bruit. Mais United, je sais pas pourquoi, je les sens rêver, je sais pas. Je trouve que je sais pas, j'ai un pressentiment. Je pense que la trêve, ça leur a fait du bien. Je pense qu'ils vont faire un exploit, si on peut dire ça comme ça. Hein, aller gagner au Fenerbahçe. Et les gars, 5 derniers matchs à l'heure actuelle de United, sans compter samedi, parce que je sais pas encore si samedi ils ont gagné contre Brentford. 5 matchs, 4 nuls. Ok, 4 nuls et une défaite. Et en plus, sur leur match, tu comprends pas. En PL, enfin en PL, en Cup, ils en mettent 7. Après, certes, c'était pas une équipe de première ligue. Ils font un 3-3 contre Porto. Ils font un 0-0 face à Villa. Ils en prennent 3 par Tottenham. Alors, ils avaient un rouge, ok. Mais c'est très compliqué à capter, à les pronostiquer. Tu sais pas s'ils vont en mettre 4, ils vont en prendre 5. Là, pour moi, entre Fenerbahçe et United, le truc le plus safe que je dirais, parce que je pense que Fenerbahçe, fidèle à eux-mêmes, ça va envoyer du lourd. Avec la pression des supporters, il y aura beaucoup de fautes. Donc je vais prendre United ou nul et moins de 4,5 buts. Je vois un match haché avec pas beaucoup d'occasions à voir. Mais pour moi, United ne perdront pas à l'extérieur. Ok les gars, on passe à Lyon. Le match qui vous intéresse le plus, je sais, moi c'est le match qui m'intéresse le plus. C'est sûrement le match sur lequel je vais jouer les gars, c'est quasiment sûr. On est sur notre équipe aussi, d'Istanbul, hein, le Beşiktaş.
Une équipe turque, là ils sont pas à domicile, ils sont à l'extérieur. Putain, je me rappelle, je m'étais fait avoir d'ailleurs sur Beşiktaş quand ils avaient joué contre l'Ajax. Qui aurait pu croire qu'ils en prennent 4? Pas moi, clairement pas moi. Lyon Rangers, vous vous rappelez, j'avais donné des équipes qui marquent, ça a été validé en 15 minutes, je crois. Après, j'avais rejoué en live. Donc, ce match-là, les gars, c'est un très bon souvenir pour moi. Lyon, ils sont sur 4 victoires d'affilée. À part le classique, quand ils ont perdu contre Marseille, après, c'est 4 victoires. Face à Beşiktaş. Beşiktaş, Lyon, ils sont deuxième en Europa League, hein. Je dis ça, je dis rien, mais ils ont deux matchs pour 2 victoires. 4-1 face aux Rangers, 2-0 face à Olympiakos. Beşiktaş, c'est compliqué pour eux. 5 derniers matchs, seulement 2 petites victoires. Et comme je vous disais en Europa League, les gars, ils ont pris 2 revers chez eux face à Francfort et à l'Ajax 4-0. Donc, jamais de 203 pour moi. Lyon, ils vont gagner face au Beşiktaş. Ils sont à 1,50 pour faire grossir la cote. Pourquoi pas, les gars? Les deux équipes qui marquent, évidemment. Lyon, c'est une équipe qui encaisse pas mal. Donc, pourquoi pas tenter la grosse cote qui serait Lyon gagne avec les deux équipes qui marquent. Dernier match, on va passer très rapidement. C'est Tottenham face à Alkmaar qui reste pour moi, Tottenham, les gars, un favori. Mais pour moi, ils gagneront pas. Ce sera un favori, mais ils gagneront pas. Parce que ils ont pas l'âme, tu vois, comme United. Bah, Tottenham, ça fait, je sais pas, 60 ans qu'ils ont pas gagné un trophée. Je dis peut-être des bêtises, 39 ans, un truc comme ça. Bref, ça fait très très longtemps. Ils restent sur 5 victoires, 5 derniers matchs, 4 victoires et une défaite. Et en plus, ils ont pris une remontada face à Brighton. Sur ce match-là, les gars, j'étais surpris parce que Brighton, ils perdaient 2-0, ils ont gagné 3-2 en mettant 3 buts en 15 minutes, si je dis pas de bêtises. Donc ils ont pris un gros coup de massue sur la tête, Tottenham. Je sais pas ce qu'ils ont fait encore au derby face à West Ham ce samedi, à voir. En tout cas, pour moi, en Europa League, ça va se relancer. Ils ont 2 matchs, 2 victoires face à Alkmaar, qui est une équipe, voilà, 3 derniers matchs, 3 défaites. Donc, on est sur une équipe qui fait pas beaucoup de matchs nuls. Alkmaar, 7 derniers matchs, tu as 4 victoires pour 3 défaites et ils sont sur 3 défaites de suite. Tottenham, pour moi, à domicile, même si Tottenham, ça reste une équipe trop aléatoire à pronostiquer. Je vous donne un avis, hein, c'est pas un pronostic, mais pour moi, Tottenham gagne à domicile. Ok l'équipe, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine, les gars. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un petit like. Ciao l'équipe, c'était R2Z.